Il est des voyages qui marquent une vie. Des chemins qui gravent en nous des souvenirs indélébiles. Dans cette quête des merveilles du monde, nos guides sont vos compagnons de route, vos éclaireurs des terres inconnues. Entrez dans leur univers à travers cette série qui leur rend hommage. Allez les sportifs, c'est parti! Épisode 3, cap sur l'Albanie avec Edward. Bonjour, moi je m'appelle Edouard, je suis guide en Albanie depuis une quinzaine d'années. Alors moi je guide en espagnol, en italien et en anglais, mais 90% du temps je suis avec des Français. À un moment donné dans ma vie, je me suis dit qu'est-ce que j'aime pour une fois, je voulais m'asseoir avec moi-même, faire cette analyse que j'imagine que tout le monde fait. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que je pouvais faire en fait. J'ai découvert que je parlais des langues étrangères. Je voulais faire un travail qui me permettait de rencontrer des gens, qui faisait bien gagner la vie, qui me permettait de voyager. Faire le guide, ça me coûtait rien, je pouvais le faire. J'ai commencé à le faire un petit peu au départ, ça me plaisait. Et doucement, je me suis retrouvé à temps plein à accompagner des voyageurs français dans les montagnes albanaises. Quand moi j'ai commencé, le ministère du Tourisme en Albanie ne reconnaissait même pas l'existence des guides. J'ai commencé de manière autodidacte, j'ai commencé à faire chauffeur au départ. Je connaissais pas très bien mon pays. En Albanie, le voyage, c'est pas encore une culture très répandue, on va dire. Mais voir à travers les yeux des voyageurs que je pouvais être fier moi aussi de l'Albanie et qu'il y avait beaucoup de belles choses à voir, ça m'a permis en fait de me sentir qu'il fallait que je me forme beaucoup plus pour répondre aux attentes des gens. Tu sais, en Albanie, on est très fiers de notre pays. Et moi, en tant qu'ambassadeur culturel pour les voyageurs que j'accompagnais, j'avais comme une obligation morale d'être moi à la hauteur des attentes des gens. Donc ça m'a permis de grimper très rapidement à un niveau culturel, biodiversité, technique de guidage, etc. Et vite, je me suis retrouvé à accompagner des groupes, à faire le guide dans le pays. Alors, l'Albanie se trouve dans le Balkan de l'Ouest, en face de l'Italie. Elle est touchée par la mer Ionienne et la mer Adriatique, dans le bassin de la Méditerranée. Elle est à 80 km loin de l'Italie. Ça fait à peu près la taille de la Bretagne. L'albanais, c'est une des langues les plus anciennes du continent européen. Dans l'arbre de langue, elle fait une branche à part. Donc, quand on parle albanais, personne ne comprend rien. C'est zéro. Donc, niveau religieux, l'Albanie aujourd'hui, elle a 100% de musulmans. Le reste est réparti entre les catholiques et les orthodoxes, mais un peu toutes les religions sont représentées. Par contre, les gens ne sont pas pratiquants. On a le sentiment de ne pas être dans un pays religieux quand on voyage en Albanie. Parce que, à l'époque de la dictature, ça a été interdit. Nous avons été déclarés le premier pays athée au monde par constitution. C'était interdit de prier et de croire. Ça a fait que les gens ont oublié un petit peu ce que c'était la religion fermée, etc. Donc c'est très ouvert et c'est très tolérant par rapport aux croyances religieuses. Un des commentaires que je reçois souvent quand je guide, c'est que les gens sont étonnés par la variété et la diversification des paysages qu'il y a. On a des paysages complètement méditerranéens, en montagne avec une biodiversité incroyable, des Alpes dynamiques qui descendent et qui arrivent dans le nord du pays, et on a dans le sud, là on a la Riviera albanaise, des massifs de montagnes qui tombent directement de 2200 à 0 à la mer. Il y a des belles randonnées à faire là-bas, il y a encore des criques qui restent sauvages. Dans le nord du pays surtout, on vit un petit peu dans une mentalité où l'ordre social est mené par l'honneur et le respect. Pour les Albanais, ces deux valeurs-là sont les plus importantes. Il faut absolument procurer hospitalité à toute personne qui passe, surtout à celui qui est un voyageur. On dit que la maison des Albanais, c'est la maison du voyageur, l'invité, avant d'être la sienne. Dans le métier de guide, le contact avec les gens est le plus enrichissant qui existe, parce que ça m'a cultivé d'une certaine manière. Je suis né en Albanie, dans un bled dans le centre du pays, où j'avais peu de contact avec les cultures étrangères. Aucun Albanais n'avait de contact avec les cultures étrangères. En fait, l'Albanie, 1991, la fin de la dictature, c'est peut-être un peu pessimiste comme manière de comparer, mais je dis que l'Albanie était la réalité en Europe au Moyen-Âge. C'est-à-dire les gens qui travaillent la terre, qui vivent avec les animaux et la nature. La génération de mes parents ne sont pas à l'état de pouvoir naviguer ou comprendre le monde informatique ou Internet et tout ça. Il y a un décalage très important
entre la vie qu'ils faisaient avant et la vie qu'ils font aujourd'hui. Et dans cette évolution, moi, en tant que jeune qui fait cette transition, j'ai dû évoluer de manière très rapide pour pouvoir vivre dans la société où j'étais aujourd'hui. Faire le guide et avoir, moi, l'attitude d'être ouvert et curieux, de vouloir apprendre, connaître d'autres modes de faire, d'autres manières de faire. Ça m'a permis d'évoluer moi-même, de me créer, de me former de certaines manières et de rencontrer les gens qui m'ont poussé à faire plein de choses. Qu'est-ce que le voyage représente pour toi ? Alors ça dépend quel voyage. Celui qui m'a le plus ouvert l'esprit, c'est le voyage que j'ai fait en stop. Partir aussi longtemps et partir avec aucune attente, zéro. Et tu dis, peu importe, je vais aujourd'hui rencontrer des gens, parler avec eux, découvrir de nouveaux paysages, découvrir de nouveaux plats. Je sais pas où je vais dormir, mais peu importe, on s'en fout. Et j'ai fait un voyage comme ça 7 mois. Je suis parti de Paris pour aller jusqu'en Malaisie, traverser toutes les cultures dans lesquelles je suis passé, vivre l'expérience avec les gens, vivre leur culture. D'une certaine manière, pour moi, c'était célébrer leur existence. Ça m'a permis, moi, de me positionner en temps et en espace et dans le monde, dans un endroit où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de raisons pour lesquelles je devrais être content. Avant de partir faire ce voyage, je pensais que en Albanie, on était pauvre et qu'on était malheureux et qu'on était maudit de certaines manières parce que on n'avait pas le droit de sortir du pays, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de manière d'évoluer, quoi. Et quand je suis parti faire le voyage, je me suis rendu compte que non seulement on n'était pas si mauvais que ça, mais que on vivait même bien. Pouvoir découvrir comment l'humanité, elle se comporte, quels sont les codes, les traditions, les coutumes, comment l'homme il s'est comporté, différentes périodes, différents endroits, différentes cultures. Ça ne te permet que de t'ouvrir à des milliards de manières d'exister et qu'au final, il n'y a rien dans la vie qui est très extrême. Ça ne peut que ouvrir des âmes et ouvrir des esprits à tout le monde en fait. Et pour moi, c'est ça le voyage. Pour des gens qui ne veulent pas aller très loin ou dans une culture très différente de celle de l'Europe, l'Albanie, ça peut être un bon début pour commencer la vie de voyageur. C'est le sentiment de faire un voyage loin, perdu, dans une culture qu'on ne connaît pas du tout, alors qu'elle est en plein cœur de l'Europe. L'Albanie, c'est l'aventure à la dose juste. Merci Edward pour ton témoignage. Prochain épisode, cap sur la Tanzanie avec Biost.